Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Contes du Sommeil. Aujourd'hui, j'ai une histoire incroyable à vous raconter. Ce n'est pas seulement pour votre pratique d'écoute, mais aussi pour vous inspirer. Cette histoire s'appelle « Rien n'est gratuit » et elle vous montrera que le travail acharné et la détermination peuvent changer des vies. Il était une fois un jeune homme nommé Léo, âgé de 20 ans, qui vivait dans une petite ville tranquille entourée de montagnes. Léo avait de grands rêves. Il voulait posséder une chaîne de restaurants et devenir un entrepreneur à succès. Mais la vie n'était pas facile pour lui. La famille de Léo avait des difficultés financières. Son père, Marc, était mécanicien et sa mère, Claire, faisait le ménage dans des maisons pour joindre les deux bouts. La jeune sœur de Léo, Sophie, n'avait que 10 ans et le considérait comme son héros. Un soir froid, Léo s'assit devant sa petite maison, fixant les étoiles. Il se murmura « Je veux offrir une meilleure vie à ma famille, mais comment commencer quand nous avons à peine de quoi survivre ?» Le lendemain, Léo partagea ses rêves avec son père. Marc soupira et dit « Léo, les rêves ne sont pas gratuits. Si tu veux quelque chose, tu dois te battre pour l'obtenir. Commence avec ce que tu as, même si c'est petit. » Léo réfléchit profondément aux paroles de son père. Puis, une idée lumineuse lui vint. Il remarqua que dans sa ville, les gens aimaient le pain frais, mais devaient se rendre dans une boulangerie lointaine. Il décida de commencer à vendre du pain frais localement. Mais il y avait un problème. Léo n'avait pas d'argent pour acheter le pain. Il décida de tenter sa chance et d'approcher le propriétaire de la boulangerie, Monsieur Dubois. Léo marcha des kilomètres pour rencontrer Monsieur Dubois, un vieil homme bougon qui faisait rarement confiance à quiconque. Avec confiance, Léo dit « Monsieur Dubois, je veux vendre votre pain dans ma ville, mais je n'ai pas d'argent pour l'acheter d'avance. Pouvez-vous me faire confiance pendant une semaine ? Je vendrai le pain, vous rendrez votre argent et je garderai un petit bénéfice. » Monsieur Dubois haussa un sourcil. « Et pourquoi devrais-je vous faire confiance, jeune homme ?» demanda-t-il. Léo répondit avec fermeté. « Parce que je suis déterminé et je travaillerai dur pour faire mes preuves. » Après un long silence, Monsieur Dubois dit « Très bien, je vous donnerai du pain pour une semaine. Si vous ne me remboursez pas, ne vous donnez pas la peine de revenir ici. » Léo était ravi. Tôt le lendemain matin, il transporta le pain jusqu'à sa ville et installa un petit étal près du parc. Il accueillait chaque passant avec énergie et un sourire en disant « Du pain frais, chaud et délicieux !» Au début, les gens étaient hésitants. Ils ne savaient pas si le pain était bon. Mais Léo offrit des échantillons gratuits et eut bientôt son premier client. À la fin de la journée, il avait vendu tout le pain et réalisé un petit bénéfice. Ce soir-là, il retourna chez Monsieur Dubois et le remboursa. Le vieil homme hocha la tête et dit « Vous avez tenu parole, revenez demain. » Dès lors, Léo travailla sans relâche. Il se levait à 4 heures du matin, marchait jusqu'à la boulangerie, transportait le pain jusqu'à sa ville et le vendait avec passion. Après 2 mois, il avait économisé suffisamment d'argent pour acheter une petite charrette, ce qui lui facilita le transport de plus de pain. Un jour, un client suggéra « Léo, pourquoi ne faites-vous pas votre propre pain ? Vous êtes doué pour la vente, mais si vous le faites, vous ferez plus de bénéfices. » Cette idée excita Léo, mais elle lui fit aussi peur. Il n'avait jamais rien cuit de sa vie. C'est à ce moment-là que Léo réalisa que rien n'est gratuit, ni le succès, ni la connaissance, ni la croissance. Si je veux réussir, je dois prendre des risques et apprendre. Léo ne pouvait s'empêcher de penser à l'idée de faire son propre pain. S'il pouvait le faire, il n'aurait pas à dépendre de Monsieur Dubois et ses bénéfices augmenteraient. Mais il y avait un gros problème, il ne savait pas comment faire du pain. Léo décida de demander de l'aide à Monsieur Dubois. Le lendemain matin, après avoir effectué son paiement, Léo dit « Monsieur Dubois, pouvez-vous m'apprendre à faire du pain ?» Le vieil homme fronça les sourcils. « Pourquoi devrais-je vous apprendre? Si vous faites votre propre pain, vous n'achèterez plus chez moi. Ce serait mauvais pour mes affaires. » Léo le regarda et dit
Vous avez raison, mais je n'oublierai pas l'homme qui m'a donné ma première chance. Si je réussis, je veillerai à aider votre boulangerie aussi. » Monsieur Dubois réfléchit un instant, puis dit « D'accord, mais faire du pain n'est pas facile. Cela demande du temps, de la patience et du travail acharné. Si vous êtes prêt pour cela, je vous apprendrai. » Les leçons commencèrent tôt le lendemain matin. Léo arriva à la boulangerie à 3 heures du matin, avant le lever du soleil. Monsieur Dubois lui montra comment mélanger la farine, pétrir la pâte et la cuire à la perfection. Au début, Léo eut du mal. Ses mains lui faisaient mal à force de pétrir et son pain était trop dur ou trop mou. Un jour, après avoir gâché une autre fournée de pain, Léo s'assit, se sentant vaincu. Il se dit « Peut-être que je ne suis pas assez bon pour ça. Peut-être que je devrais abandonner. » Mais il se rappela alors les paroles de son père. Les rêves ne sont pas gratuits. Il réalisa que chaque erreur lui apprenait quelque chose de nouveau. Abandonner n'était pas une option. Le lendemain, Léo retourna à la boulangerie avec encore plus de détermination. Il pratiqua chaque étape avec soin. Lentement, son pain commença à s'améliorer. Après 2 semaines, Monsieur Dubois lui tendit un pain et dit « C'est parfait, Léo, tu es prêt. » Léo était aux anges. Il loua un petit four et commença à faire du pain à la maison. Sa famille était émerveillée par son travail acharné. Sophie, sa petite sœur, l'aidait à emballer le pain et sa mère lui préparait du thé pendant qu'il travaillait tard dans la nuit. Bientôt, Léo ne vendait pas seulement du pain. Il commença aussi à faire des biscuits et des pâtisseries. Les habitants de la ville adoraient ces produits. Ils disaient « Le pain de Léo goûte meilleur que tout ce que nous avions mangé auparavant. » Mais le succès n'était pas facile. Un jour, une nouvelle boulangerie ouvrit en Rille, tenue par un jeune homme nommé Éric. Éric avait une grande boutique chic avec des enseignes colorées et des décorations. Les gens étaient curieux et commencèrent à acheter chez lui à la place. Léo remarqua que ses ventes chutaient. Il eut peur. Et s'il perdait tout ce pourquoi il avait travaillé si dur? Mais au lieu de paniquer, Léo décida de s'améliorer. Il écouta ses clients et demanda « Qu'est-ce que vous aimez dans la boulangerie d'Éric? Que puis-je faire de mieux ?» Certains dirent « La boutique d'Éric est propre et jolie ». D'autres dirent « Ses gâteaux ont de beaux designs ». Léo réalisa qu'il devait grandir, non seulement en tant que boulanger, mais aussi en tant qu'homme d'affaires. Utilisant ses économies, Léo peignit sa charrette, ajouta des décorations lumineuses et commença à offrir des échantillons gratuits de ses nouvelles pâtisseries. Il apprit même à décorer des gâteaux en regardant des vidéos à la bibliothèque. Lentement, les clients revinrent vers lui. Un soir, une femme âgée vint voir Léo et dit « J'ai vu beaucoup de jeunes hommes abandonner quand les temps deviennent durs, mais pas vous. C'est pourquoi nous vous faisons confiance. » Ces paroles remplirent Léo de fierté. Des mois passèrent et les affaires de Léo prospérèrent. Il économisa assez d'argent pour louer une petite boutique. Elle n'était pas aussi grande que celle d'Éric, mais elle était chaleureuse et accueillante. Il la nomma « Les délices frais de Léo ». Chaque matin, il se levait avant le lever du soleil, faisait du pain frais et ouvrait sa boutique avec un sourire. Ses parents et sa sœur l'aidaient. Sophie, maintenant âgée de 11 ans, aimait parler aux clients et Claire gérait les comptes. Mais Léo savait que ce n'était pas la fin de son voyage. Il voulait atteindre plus de gens, rendre sa famille fière et se prouver que tout est possible avec du travail acharné. La boulangerie de Léo, les délices frais de Léo, devenait le cœur de la ville. Les gens adoraient son pain frais, ses gâteaux et ses pâtisseries. Les affaires étaient florissantes et sa famille était fière de lui. Mais la vie n'avait pas fini de tester Léo. Une nuit orageuse, alors que Léo fermait sa boutique, il remarqua de la fumée provenant de la boulangerie. Il se précipita à l'intérieur et vit qu'un petit incendie s'était déclaré près du four. Il attrapa rapidement de l'eau et réussit à éteindre les flammes. Mais une grande partie de son équipement était endommagée. Le lendemain matin, lorsque les habitants de la ville apprirent l'incendie, ils vinrent prendre de ses nouvelles. Certains dirent « Oh non, que va faire Léo maintenant ?» D'autres murmurèrent « Peut-être que c'est la fin pour lui. »
Léo avait le cœur brisé, mais n'était pas vaincu. Il se tint devant sa boulangerie et dit « Ce n'est qu'un défi. J'ai déjà fait face à des difficultés et j'y ferai face aussi. Je n'abandonnerai pas. » Il prit une profonde inspiration et commença à élaborer un plan. Il calcula combien d'argent il avait économisé et réalisa que ce n'était pas suffisant pour remplacer tout l'équipement. Pendant un instant, la peur s'insinua. Mais Léo se rappela son parcours, comment il avait commencé avec rien d'autre qu'un rêve et du travail acharné. Au lieu de rester assis à s'inquiéter, Léo demanda de l'aide. Il s'approcha de M. Dubois, qui avait pris sa retraite, et dit « Monsieur, j'ai besoin de conseils. Que feriez-vous à ma place ?» M. Dubois sourit et dit « Léo, tu connais déjà la réponse. Tu t'es enseigné que rien n'est gratuit. Travaille plus dur, crois en toi, et les gens croiront en toi aussi. » Inspiré, Léo décida de reconstruire. Il n'attendit pas que quelqu'un vienne le sauver. Il commença à faire du pain à la maison de nouveau avec le peu d'équipement qui lui restait. Il dit à ses clients « Je ne vous décevrai pas. Je continuerai de vous servir, même si ce n'est qu'en petite quantité pour l'instant. » Les habitants de la ville admirèrent son courage. Beaucoup d'entre eux commencèrent à l'aider. Certains donnèrent des ingrédients, d'autres de petites sommes d'argent, et quelques-uns offrirent leur temps pour l'aider à nettoyer et réparer la boulangerie. Léo réalisa quelque chose d'important. Quand on travaille dur et qu'on n'abandonne jamais, les gens le remarquent. Ils veulent aider quelqu'un qui s'aide soi-même. Après des mois de travail acharné, Léo rouvrit sa boulangerie. Elle était mieux que jamais. Il peignit les murs, ajouta de nouvelles décorations et introduisit même de nouveaux articles comme des cupcakes et des muffins. Ses clients étaient comblés de joie. Le jour de la grande réouverture, le maire de la ville vint et dit « Léo, vous êtes une véritable inspiration. Vous nous avez montré à tous qu'avec de la détermination, tout est possible. » Léo se tint devant la foule et dit « Je tiens à remercier chacun d'entre vous. Vous m'avez enseigné que rien dans la vie n'est gratuit, ni le succès, ni le respect, ni l'amour. Tout doit être gagné par le travail acharné, la patience et la persévérance. Ne laissez jamais l'échec vous arrêter. Chaque défi est juste un pas vers quelque chose de plus grand. » À partir de ce jour, la boulangerie de Léo ne vendait pas seulement du pain, elle devint un symbole d'espoir. Des gens d'autres villes commencèrent à venir pour rencontrer le jeune homme qui n'a jamais abandonné. L'histoire de Léo nous enseigne que 1. Les rêves ne sont pas gratuits. Ils exigent du travail acharné et des sacrifices. 2. L'échec n'est pas une fin. C'est une chance d'apprendre et de devenir plus fort. 3. Aidez-vous d'abord. Quand les gens verront vos efforts, ils vous soutiendront. 4. N'abandonnez jamais. Les moments les plus sombres précèdent souvent le succès. Léo n'a pas seulement construit une boulangerie, il a construit une vie pleine de sens, de respect et de fierté. Et vous aussi, vous le pouvez. Quel que soit votre rêve, ne cessez jamais de le poursuivre. N'oubliez pas, rien n'est gratuit, mais tout est possible.